Dans ma dernière vidéo, je t'ai parlé de l'hibiscus, une fleur puissante, validée par la science. Mais si je te disais qu'il existe en Afrique un arbre capable de vivre plus de 1000 ans, un arbre qui nourrit, soigne, protège et dont les bienfaits dépassent encore ceux de l'hibiscus, cet arbre, nos ancêtres l'appelaient l'arbre de vie. Son vrai nom, le baobab. Le baobab, Adansonnia digitata, pousse en Afrique subsaharienne depuis des millénaires. Des études de datation au carbone 14 ont confirmé que certains spécimens dépassent 1000 ans. Avant les hôpitaux, avant les pharmacies, avant les compléments alimentaires. Les villages vivaient autour de lui. Sous ses branches, on rendait la justice, on transmettait le savoir, on préparait des remèdes. La pulpe était donnée aux enfants affaiblis. Les feuilles étaient séchées et utilisées comme légumes médicinales. L'écorce servait à fabriquer des cordes résistantes. Ce n'était pas du folklore, c'était la science empirique. Ce que dit la science aujourd'hui, la pulpe de baobab est exceptionnellement riche en nutriments. Des analyses publiées dans le Journal of Food Composition and Analysis montrent jusqu'à 6 fois plus de vitamine C qu'une orange, environ 50% de fibres, une forte concentration en polyphénol antioxydant, calcium, potassium, magnésium. Ce qui est fascinant, c'est que la science confirme exactement les usages traditionnels. Santé digestive. Grâce à ses fibres solubles, le baobab agit comme prébiotique naturel. Il nourrit le microbiote et améliore le transit. Une étude a montré qu'il réduit la réponse glycémique après un repas riche en glucides. Autrement dit, il aide à stabiliser le sucre dans le sang. Antioxydant puissant, les tests ORAC montrent une activité antioxydante élevée. Cela signifie protection cellulaire et réduction du stress oxydatif. Nos ancêtres l'utilisaient pour la fatigue. La science parle aujourd'hui de stress oxydatif et d'inflammation chronique. Même observation, langage différent. Soutien immunitaire, sa richesse en vitamine C soutient les défenses naturelles. Dans de nombreuses régions d'Afrique, on préparait des boissons de baobab pour renforcer les enfants pendant la saison sèche. En 2008, l'Europe a officiellement reconnu le baobab comme Novel Food. Il est aujourd'hui utilisé dans les poudres nutracéutiques,
les compléments alimentaires, les smoothies fonctionnels, la cosmétique grâce à l'huile de graines riche en oméga. Ce que le village savait, le laboratoire le valide. Puissant, le baobab nous enseigne quelque chose d'essentiel. La sagesse africaine n'était pas primitive. Elle était observationnelle, transmise. La science moderne ne fait que rattraper des millénaires d'intelligence naturelle. Après l'hibiscus, après le baobab, il existe une autre plante africaine, moins connue, mais étudiée aujourd'hui pour ses effets sur l'énergie, la glycémie et même la fertilité féminine. Une plante que nos grands-mères utilisaient en silence. Et je vais t'en parler dans la prochaine vidéo. Parce que la vraie richesse de l'Afrique n'est pas dans son sol. Elle est dans ses plantes.